الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême, qui nous a amenés ce Ramadan et nous a donné des moyens, il nous a permis de le jeûner, quelles qu'en soient nos situations. Et nous lui demandons de nous permettre de le terminer dans les bonnes conditions et de nous éloigner, éradiquer cette maladie qui ne fait que faire ravage dans le monde entier. Allahumma amin. Dans le tafsir d'hier, nous étions arrivés au verset 17. Verset 17. Badi'u samawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous étions arrivés sur ce verset, le verset 117 du chapitre 2, le deuxième chapitre, le plus long chapitre du Saint-Coran. Badi'u samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Badi'un samawati wal ard, créateur sans modèle préalable. Créateur sans modèle préalable. Cela nous montre qu'il est le seul et l'unique. Car ici, quand nous désignons les humains en tant que créateurs, nous avons toujours l'habitude de suivre un modèle que quelqu'un a fait, ou bien, en un mot, le modèle d'Allah. Ceux qui ont inventé l'avion, ils ont suivi le modèle des oiseaux pour inventer l'avion. De même, les poupées, les nounous, tout ce qu'on fait, on ne fait que suivre les modèles de Dieu. Mais ici, il est bien précisé, Badi'un samawati wal ard, créateur sans modèle préalable. Tout ce qu'il crée, il n'a pas pris le modèle quelque part. C'est lui-même qui invente le modèle. Il est créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Et lorsqu'il décide d'une chose, il lui suffit de dire « soit » et la chose se fait. À la différence de l'homme, si nous voulons construire une villa, un édifice, un château, qu'est-ce qu'on fait? On appelle d'abord l'entrepreneur, on appelle l'architecte, on appelle le maçon. L'entrepreneur appelle le maçon, il a ses maçons, ses menuisiers, ses électriciens, toute cette équipe-là, près d'une centaine de personnes, parce qu'on veut construire un château. Et on amène les ciments, les sables, on détermine combien de camions de sable, combien de tonnes de ciment, tout ceci, et la construction prend des années. À la différence d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide de créer quelque chose, c'est un seul mot qu'il dit. Kun, soit tel, et la chose est. Regardez l'étendue de la mer. La mer, on ne voit pas là où ça finit. On ne voit pas sa vasteté. On ne voit pas sa profondeur. Mais c'est Allah qui l'a créé. Comment? C'est kun. Il prononce seulement le mot soit l'océan et l'océan apparaît tout de suite. C'est à travers cela que nous voyons la force d'Allah et nous devons nous soumettre à cette force. Donc, il lui suffit de dire soit et la chose se fait. وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نعم. وقال الذين لا يعلمون لو تأتينا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Les ignorants parmi les infidèles. Quels ignorants? Il s'agit des habitants de la Mecque. Ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ignorants parmi les infidèles de la Mecque disent que ne puissions-nous entendre directement les paroles d'Allah ou recevoir un signe de lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent entendre directement la voix d'Allah, le son. Ils veulent distinguer la voix d'Allah parmi les voix des humains. C'est ce qu'ils posent comme condition et qu'ils demandent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien de leur amener un signe d'Allah. Ainsi avaient déjà dit les générations qui les ont précédées. Donc, les générations qui ont précédé les infidèles de la Mecque, prenons l'exemple
de Bani Israël, le peuple de Moussa, c'est les mêmes conditions qu'ils ont posées. Ils ont dit qu'ils veulent voir Allah avec leurs propres yeux. Ils ont demandé beaucoup de choses. Et grâce à la proximité du prophète Moussa et de Haroun, Allah a répondu à leurs demandes, qui sont des demandes difficiles, compliquées. Mais malgré cela, Allah a répondu à leurs demandes. De même, ceux qui sont des habitants de la Mecque, auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti voir, eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent entendre la voix d'Allah même. Et un signe émanant de lui. Donc, que ça ne nous étonne pas, leurs prédécesseurs ont fait plus que ça. Alors, nous avons rendu les signes évidents pour ceux qui croient fermement. Ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur avons rendu des signes évidents. Non. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna, nous Allah, arsalnaka bil haqq bashiran wa nazira. Ne te décourage pas pour ceux qui sont en train de dire. Nous t'avons envoyé avec un message de vérité. Il n'y a pas de doute dans ce message. Quel message? Pour annoncer l'heureuse nouvelle et avertir du châtiment. À qui est destinée l'heureuse nouvelle? L'heureuse nouvelle a été destinée à ceux qui croient, qui acceptent ton message, qui te suivent et qui mettent en application ce qui a été recommandé par ton Seigneur. Il s'agit des croyants, pratiquants. Quelle est l'heureuse nouvelle? C'est le paradis. Dès qu'ils vont finir leur séjour dans ce bas monde, ils iront dans le paradis parce qu'ils ont obéi à ton message. Mais quel est l'avertissement? L'avertissement, c'est l'enfer. L'avertissement, c'est l'enfer, le châtiment de l'enfer. Et à qui ça a été destiné? C'est destiné aux pervers, ceux qui vont tourner dos à ton message et refuser de croire. Ce sont des infidèles. Tu n'as pas à répondre des damnés de l'enfer. Donc, ce verset est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne se décourage pas lorsque les infidèles lui ont posé la condition d'entendre la voix d'Allah eux-mêmes ou bien un signe émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et automatiquement, il s'adresse à nous aussi. Qu'est-ce que Allah dit? Allah lui dit وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant que tu n'auras pas suivi leur confession. C'est Allah qui a dit ça au prophète Mohammed. Ils ne vont jamais être d'accord ni satisfaits de toi tant que tu n'auras pas suivi leur confession. Dis alors, la direction d'Allah, Qul inna hudallah huwa al-huda. Dis alors, la direction d'Allah est la seule direction du salut. Il s'agit de l'islam. Si
tu suis leur passion, après avoir reçu la révélation de la science. Regardez comment Allah parle à son prophète, le bien-aimé. Si tu suis leur passion, si tu abandonnes ton chemin et tu suis ce qu'ils veulent, après avoir reçu la révélation de la science, c'est-à-dire après avoir reçu le Coran, si tu abandonnes ou bien tu mets le Coran à côté pour suivre ce qu'ils veulent, tu n'auras ni allié ni défenseur contre le courroux d'Allah. Tu n'auras ni allié ni défenseur contre le courroux d'Allah. Donc Allah l'avertit. Allah l'avertit de se méfier, de ne pas suivre leur passion. Et cela ne veut pas dire qu'il va les prendre comme ennemis. Ils sont tous des créatures d'Allah. Et nous avons le droit de reconnaître qu'ils sont des créatures d'Allah. Nous devons reconnaître les droits du voisinage. Nous devons respecter, car chacun de nous, nous devons les respecter, car chacun de nous a Dieu en lui. C'est le droit. Nous ne devons pas être méchants, insolents, violents envers qui que ce soit. La violence est interdite dans l'islam. L'insolence est interdite dans l'islam. L'impolitesse est interdite dans l'islam. Tout ce que le cœur rejette, que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est interdit dans l'islam. À toi, tu n'as pas le droit de faire ça à quelqu'un d'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu suis leur passion, après avoir reçu la révélation de la science, tu n'auras ni allié ni défenseur contre le courroux d'Allah, qu'Allah nous en préserve. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons donné les Écritures et qui en font une lecture juste. Ils en font une lecture juste, ceux-là, ils croient vraiment, tandis que ceux qui les renient seront les perdants. Ceux à qui nous avons donné les Écritures et qui en font une lecture juste, ceux-là, ils croient vraiment. Le Coran a succédé à l'Évangile. L'Évangile a prédit l'arrivée du prophète et l'arrivée du Saint-Coran. Donc ceux qui font une juste lecture et qui croient et qui acceptent doivent accepter aussi le Coran quand le Coran est arrivé. Mais ceux qui, dans la Torah, dans l'Évangile, choisissent ce qui les arrange et laissent ce qui ne les arrange pas, ceux-là n'ont pas cru à ces livres-là. Parce qu'ils sont en train d'extraire les parties qui ne les arrangent pas du livre, ceux-là sont déjà passés à côté. Ils ne sont plus des fidèles. Car ceux qui renient sont ceux-là qui s'intéressent à ce qui les profite, et ceux qui ne les profitent pas, ils s'en intéressent. Donc ils renient déjà le livre qu'ils lisent et ils seront les perdants. Non.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Naam. Ya Bani Israël, ô vous les enfants d'Israël, Azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Je vous ai favorisé par rapport à tout le monde. Les Bani Israël, lorsque Allah leur fait descendre ce verset, car les versets de ce genre sont beaucoup dans le Saint-Coran, où Allah les appelle pour leur dire: ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Je vous ai favorisé par rapport à tout le monde. Effectivement, Allah leur a comblé beaucoup de bienfaits. La plupart et la majorité des prophètes sont venus des Bani Israël. Ça, c'est une grâce. Leur nourriture descendait du ciel, des tables remplies de toutes sortes de nourriture. Donc, non seulement ça venait du ciel, ça venait du paradis pour eux. Et pourtant, eux, ils sont dans ce bas monde. Mais ils mangeaient déjà les nourritures du paradis. S'ils gardaient à côté, ça se gaspille. Donc, leur nourriture venait au jour le jour. Et à l'heure du dîner, à l'heure du déjeuner, petit déjeuner, la nourriture ne fait que descendre du ciel. S'ils ont besoin de l'eau, ils boivent la meilleure eau qui jaillit de la pierre, très propre et bien froide. S'ils voient l'obscurité, ils parlent au prophète, Allah amène la lumière. S'ils ont la chaleur, Allah amène la fraîcheur. Ils ne travaillaient pas. Jusqu'aux vêtements, ça venait du paradis pour eux. Il n'y a pas un autre peuple qui a bénéficié de ces faveurs-là. Et c'est de ça que Allah est en train de leur parler, en leur rappelant, en disant: Ya Bani Israël, Azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Je vous ai favorisé par rapport à tout le monde. Quand Allah leur rappelle tous ces bienfaits-là, ils se fâchent. C'est là où il y a la différence entre les Bani Israël et les peuples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un verset qui descend pour nous rappeler des grâces que Allah nous a faites, ça nous encourage à continuer l'obéissance. Ça nous encourage à poursuivre et perfectionner ce que nous faisons pour recevoir cette grâce-là. Mais ce n'est pas le cas chez les Bani Israël. Quand Allah leur rappelle ces grâces sur eux, ils se fâchent. Ils deviennent rebelles. Ils deviennent orgueilleux. Et Allah frappe fort. Donc, celui qui cherche la différence entre les Bani Israël, les peuples de Moïse et les peuples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que se trouve la différence. Quand on rappelle des grâces d'Allah à un Bani Israël, il devient orgueilleux. Il gonfle d'orgueil. Et Allah frappe. Mais quand on rappelle de la grâce d'Allah à un membre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça l'encourage, ça le fortifie. Il loue aussi Allah et il continue encore, il rentre encore plus profondément dans l'obéissance, dans la pratique des bonnes œuvres pour recevoir encore plus de grâce et Allah fait plus de grâce. Voilà la différence entre les deux communautés. Naam. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande encore en disant wattaqu yawman. Wattaqu يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Allah donne ses recommandations et craignez un jour où aucune âme ne répondra pour une autre. Aucune âme ne répondra pour une autre. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Personne ne va répondre à la place de quelqu'un d'autre. Dans ce bas monde, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Quand il y a un délit et papa a son bras long, il va jouer de son bras long pour qu'il puisse répondre à la place du fils qui a commis un délit. Ça n'arrive pas au jour de la résurrection. Donc Allah nous décrit ce jour-là, ce qui va se passer là-bas et ce qui va se passer là-bas. Et c'est le contraire qui se passe ici dans ce bas monde. La tajzi nafsun an nafsin shay'an. Aucune âme ne répondra pour une autre, ou aucun rachat ne sera accepté. Quand quelqu'un mérite la prison, il paye pour éviter cette prison. Mais le jour de la résurrection, on nous dit ici qu'aucun rachat ne sera accepté. Mais les rachats s'acceptent ici. Quand tu payes, tu échappes à la censure. Mais les rachats n'existent pas là-bas. Tous ces magouilles-là s'arrêtent dans ce bas monde, où aucune intercession ne sera admise. Aucune intercession ne sera admise. On entend toujours dans les médias que celui qui a été condamné à 20 ans de prison, il y a des grâces qu'on leur donne. Ou bien celui qui a été condamné à mort, des grâces viennent de la part d'un chef. Et puis on va commuer la peine à perpétuité. Après encore les grâces viennent où on le libère. Tout ceci, ça s'arrête dans ce bas monde, ça n'arrive pas là-bas. Donc on nous dit où aucune intercession ne sera admise. Personne ne va intervenir. Le père ne pourra pas intervenir en faveur du fils. Le mari ne pourra pas intervenir en faveur de son épouse. Le fils ne pourra pas intervenir en faveur de sa mère. Pas d'intercession. On ne va même pas l'accepter. Et où personne parmi les mécréants ne sera secouru. Dans ce bas monde, quel qu'en soit le problème, soit on règle ça avec l'argent. Si tu es riche, tous tes problèmes-là, ça se règle avec l'argent. Tu fais des chèques et c'est fini. Si ce n'est pas un riche, il a un parent qui va lui régler le problème. Ou bien il a des beaux-parents. Ou bien s'il a des relations, à travers ces relations, il va régler le problème. S'il n'a pas d'argent, il n'a pas de relation, la famille est là. Car son grand frère ne va pas voir le petit frère mourir. Parce que le petit frère a des problèmes. La famille va intervenir. Donc nous avons la famille qui intervient dans Dunia pour nous régler des problèmes. L'argent intervient pour régler des problèmes parce que nous avons l'argent, ou bien un parent a l'argent, ou bien les relations. On règle tous ces problèmes.
Mais le jour de la résurrection, l'argent ne sera pas utile. Parce que l'argent, personne n'en a plus besoin le jour de la résurrection. Il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de poste, rien. Deuxièmement, la famille ne sera pas utile car chacun pour soi. Là-bas, c'est chacun pour soi. On ne s'occupe plus de l'autre. Ton père ne pourra plus intervenir en ta faveur. Ton fils ne pourra plus intervenir en ta faveur. Donc la famille n'est pas utile là-bas le jour de la résurrection. Et les relations non plus ne vont plus être utiles. Et personne n'a un lien de parenté avec un ange. C'est les anges qui vont gérer tout, qui vont réglementer tout le jour de la résurrection. Et encore, il n'y a pas quelqu'un qui a un lien de parenté avec le Seigneur. Il n'y a pas. Non. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ce verset va nous amener à parler beaucoup. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset 124 du chapitre 2, Allah dit, rappelle-toi, toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, lorsque ton Seigneur éprouva, met à l'épreuve Abraham, en lui assignant certaines prescriptions. Lorsqu'il les eut accomplies, Allah lui dit, je te proclame guide des humains. Abraham dit, et ma postérité, le Seigneur dit, mon pacte n'inclut pas les injustes. Vas-y, tout à l'heure. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. Allah est en train de faire un rappel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Ibrahim, le prophète Abraham. Alors, Dieu lui dit, rappelle-toi, lorsque ton Seigneur éprouva Abraham en lui assignant certaines prescriptions. Ibrahim d'abord, quel est le significatif de Ibrahim? Le significatif de Ibrahim, c'est Abu Rahim. Abun Rahim, c'est-à-dire un père clément. En un mot, un père gentil. Un père miséricordieux, gentil. C'est ça la définition. Et c'est à cause de ça que le jour de la résurrection, Ibrahim et Sarah, sa première femme, les deux vont prendre soin de tous les enfants qui meurent petits, avant l'âge pubère. Tous les enfants qui meurent avant l'âge pubère, c'est Ibrahim et Sarah qui vont les garder et les enseigner et les élever. Donc, voilà la définition de Ibrahim, un père gentil. Mais ici, on nous dit, Allah est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi que lorsque le Seigneur éprouva Abraham en lui
assignant certaines prescriptions. Donc, Dieu a donné certaines prescriptions au prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et il a pu accomplir les prescriptions. Les prescriptions sont les suivantes. À ce niveau, les commentateurs, ils ont parlé de 3 manières. Chacun, par ses efforts, a donné les prescriptions. Une partie des commentateurs, eux, ils ont dit que c'est manasikul hajj, les rites du pèlerinage. Comment faire le pèlerinage, c'est ça les prescriptions. Un deuxième groupe a dit que les prescriptions là, c'est le lavage de la bouche, le lavage du nez, le cure-dents, le brossage des dents, le fait de couper les moustaches, le fait de coiffer les cheveux de la tête, et puis le fait de tailler les ongles, épiler aussi les aisselles, et puis raser le pubis. Ensuite, se nettoyer avec l'eau lorsque vous êtes parti aux toilettes. Et dernièrement, c'est se circoncire, la circoncision. Donc, le deuxième groupe a parlé de ça. Tout ce que nous venons de citer. Laver la bouche, laver le nez, brosser les dents, couper les moustaches, et couper la tête, et couper les cheveux de la tête ou bien raser la tête, et couper les ongles, tailler les ongles, épiler l'aisselle, raser le pubis, et se nettoyer après les toilettes, et puis le fait de faire la circoncision. C'est ça les prescriptions que Allah a recommandées à Ibrahim et il les a fait. Mais le troisième groupe, lui, il a dit qu'il s'agit de 30 prescriptions que Ibrahim a fait. Quelles sont les 30 prescriptions? Et nous allons aussi, il ne faut pas oublier ça, que Ibrahim a été le premier à être circoncis dans le monde. Dans l'histoire de la circoncision, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a été le premier au monde à être circoncis. Et à quel âge? À 80 ans. C'est lorsqu'il a 80 ans qu'il a été circoncis. Ça fait partie des prescriptions que Dieu lui a données. Mais la troisième version des savants, il s'agit de 30 prescriptions. Il y a 10 qui se trouvent dans le chapitre 9, Surat At-Tawbah. 10 prescriptions. Et les 10 prescriptions, ça commence par le verset 112, At-Ta'iboun al-Abidoun. Donc, 10 prescriptions qui sont dans Surat At-Tawbah, en commençant par, dans Surat At-Tawbah, c'est le verset 112 de Surat At-Tawbah. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Donc dans ce verset, il y a 10 choses qui ont été énumérées. 10 choses ont été énumérées. Et ces 10 choses qui ont été énumérées ont été recommandées au prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ça fait les 10 premières choses qui lui ont été faites, où on dit at-ta'ibuna, ceux qui se repentissent. Ibrahim se repentit. Al-Abidoun, Ibrahim adore Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hamidoun, Ibrahim remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi encore?
Oui, At-Taïboun. الراكعون Oui, Ar-Raki'un, ceux qui font la genuflexion, le recours. As-Sajidoun, الساجدون et ceux qui font la prosternation. Ibrahim le fait parce que ça lui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. الآمرون بالمعروف Al-Amiruna bil Ma'ruf, ceux qui recommandent le bien. Ils recommandent le bien, Ibrahim alayhi salatu wa salam. والناهون عن المنكر Et ceux qui empêchent le blâmable. والحافظون لحدود الله Wal-hafidhuna li hududillah, ceux qui respectent les lois d'Allah. Ils ne bravent pas les interdits d'Allah. Donc voilà les 10 choses qui sont citées dans le chapitre 9. Ça a été recommandé à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il les a mis en application. Et encore 10 choses ont été recommandées dans le chapitre 23. Dans le chapitre 23, Surat al-Mu'minun, à partir du début jusqu'au 10e verset. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Donc voilà les 10 choses encore qui s'ajoutent aux autres, ça fait 20 parmi les 30 qui ont été recommandées au prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Quelles sont ces 10 choses? C'est Qad aflaha al-mu'minun, où Allah a dit les croyants ont gagné. Qui sont ces croyants-là qui ont gagné? الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui, dans leur prière, ils craignent Allah. Quand ils sont en prière, ils craignent Allah. Ibrahim craignait Allah beaucoup et il priait beaucoup. Non. والذين هم عن اللغو معرضون. Ceux qui, quand il s'agit des blasphèmes, des paroles blasphématoires, des turpitudes, de mauvaises paroles, ils s'en éloignent. والذين هم للزكاة فاعلون. Ceux qui, à propos de l'aumône légale, ils les pratiquent, ils les payent. Ibrahim faisait ça. والذين هم لفروجهم حافظون. Ceux qui protègent leur partie honteuse, ils ne partent pas là où ça a été interdit, ils ne commettent pas l'adultère. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Sauf, ils laissent ces parties honteuses accordées uniquement à leurs époux ou à leurs épouses ou bien à leurs esclaves. فإنهم غير ملومين. Alors, de ce côté, ils ne sont pas blâmés. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Et ceux qui dépassent ces lois-là, ils laissent leurs femmes, leurs épouses et partent ailleurs, en dehors de leur épouse, ceux-là ont transgressé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Ceux qui, dans leurs promesses, ils respectent, ils tiennent à leurs promesses, leur engagement, ils respectent très bien leur engagement. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ceux qui, une fois encore au niveau de la prière, ils respectent les heures de la prière. La première fois là où la prière est arrivée, ils craignent Dieu dans leur prière. Mais maintenant, ils respectent très bien les heures de prière. Non. أولئك هم الوارثون. Ceux-là sont les héritiers
qui vont avoir le paradis comme héritage. Donc voilà les 10 choses encore que Allah a prescrit au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il les a mis en application. Et dans le 3e chapitre, Suratul Ahzab, chapitre 33, il y a encore 10 choses que Allah a citées et qui va s'ajouter aux 20 autres pour faire 30 que Allah a recommandé au prophète Ibrahim, il les a mis en pratique. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Naam. Voilà les 10 dernières choses que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à Abraham alayhi salatu wassalam. Et ces 10 dernières choses, c'est innal muslimina wal muslimat, certainement les musulmans hommes et les musulmans femmes. والمؤمنين والمؤمنات. Ensuite, les croyants hommes et les croyants femmes. Naam. والقانتين والقانتات. Ensuite, les pieux hommes et les pieux femmes. والصادقين والصادقات. Ensuite, les véridiques hommes et les véridiques femmes. والصادقين والصادقات. Les véridiques hommes et les véridiques femmes. والصابرين والصابرات. Les endurants, c'est-à-dire les patients parmi les hommes et les patientes parmi les femmes. والخاشعين والخاشعات. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes et parmi les femmes. والمتصدقين والمتصدقات. Ceux qui donnent les sadaqat, qui donnent le monde, parmi les hommes et parmi les femmes. والصائمين والصائمات. Ceux qui jeûnent parmi les hommes et ceux qui jeûnent parmi les femmes. والحافظين فروجهم والحافظات. Ceux qui prennent soin et surveillent leurs parties honteuses parmi les hommes et parmi les femmes. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Et qui font beaucoup le rappel d'Allah parmi les hommes et parmi les femmes. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour eux auprès de lui un grand pardon et une grande récompense. Voilà les 10 dernières choses qui ont été recommandées par Allah au prophète Ibrahim. Donc ça fait au total 10 choses, 10 prescriptions qui ont été recommandées au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et quand ces 10 choses lui ont été recommandées, il les a mis en application. Il les a mis en application. Et quand il les a accomplis, qu'est-ce que Allah lui a fait? Allah lui dit, je te proclame guide des humains. Je te proclame guide des humains. Car Allah a dit, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Rappelle-toi lorsque ton Seigneur éprouva, ça c'est le verset 124 du chapitre 2 Suratul Baqarah,
Allah est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler de ce qui s'est passé entre Allah et Ibrahim. Qu'est-ce qui s'est passé entre Allah et Ibrahim? Allah a recommandé à Ibrahim des prescriptions. Donc, dans ce verset, on nous dit, rappelle-toi lorsque ton Seigneur éprouva Abraham en lui assignant certaines prescriptions. Donc, Allah a mis Ibrahim à l'épreuve en lui recommandant des prescriptions. Quelles sont les prescriptions? C'est ça que nous venons de citer. Les prescriptions là sont en trois groupes. Certains ont dit que c'est les rites du pèlerinage. D'autres ont dit que c'est le fait de couper les moustaches, coiffer les cheveux de la tête, raser les aisselles et le pubis, tailler les ongles, ainsi de suite, et se circoncire. Et puis, voilà. Mais le troisième groupe a dit c'est les 30 choses qui ont été recommandées dans 3 chapitres dans le Saint-Coran et que nous venons de citer. Mais ce qui est intéressant, Ibrahim a mis en application tout ce qui lui a été recommandé par Allah. Et quand il les a fait, qu'est-ce que Allah a dit? Allah lui dit, je te proclame guide des musulmans. قال إني جاعلك للناس إماما. قال, Allah a dit, inni ja'iluka linnasi imama, je te nomme et je te proclame le guide des humains. Donc Ibrahim a été le guide de tous les humains sur terre. Il est imam de tous les humains sur terre. Quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قال ومن ذريتي. Alors Ibrahim a répondu avec Allah que tu m'as fait imam, tu m'as fait guide des humains, ça ne doit pas être moi seul. Parce que moi je vais partir. Donc toute ma progéniture aussi, fais-les chefs. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? قال لا ينال عهد الظالمين. Allah, le Seigneur lui dit, mon pacte n'inclut pas les injustes. Ça veut dire que les injustes ne vont pas avoir ce cadeau. Et par là, Ibrahim a compris en même temps que parmi ses progénitures, il y aura des injustes. Parce que lui n'avait pas imaginé qu'il y aura des injustes parmi ses progénitures. Il n'a jamais su. Mais quand Allah lui répond que les injustes parmi tes descendants ne vont pas avoir cette faveur-là, c'est là où il a compris que donc, il y aura des injustes parmi ses descendants. Imaginez aujourd'hui, les guides, on les connaît dans la religion. Les pieux, on les connaît dans la religion. Les imams, on les connaît. Et qu'est-ce qui les a poussés à atteindre ce niveau-là? C'est parce qu'ils ont mis en application les prescriptions d'Abraham. Quand Allah l'a éprouvé, en lui recommandant ces choses, il les a pratiquées totalement. Imaginez quelqu'un qui a 80 ans et c'est là où il s'est circoncis. À 80 ans, à l'âge avancé. C'est la recommandation d'Allah. Et il a été dans l'histoire le premier homme à être circoncis. Et ensuite, couper les ongles, tailler tout, couper les moustaches. Tout ceci, ça a été recommandé à notre grand-père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et comme il a respecté, Allah a fait qu'il soit le chef. Aujourd'hui, Ibrahim est le chef. Il est le père des prophètes d'abord. Ensuite, il est imam de tous les humains. Imam de tous les humains, comment? On ne peut pas parler de la Kaaba sans que le nom d'Ibrahim ne sorte. On ne va pas parler de Safa et Marwa sans que le nom d'Ibrahim ne sorte. On ne peut pas parler de la fête de Tabaski sans que le nom d'Ibrahim ne sorte. Il y a plein de choses qui regroupent l'histoire d'Ibrahim. Donc, Ibrahim, c'est quelqu'un incontournable. C'est pourquoi Allah a dit, je te fais le guide des humains. Donc, imaginez, toutes les confessions religieuses, et tous, ils font toujours allusion à Abraham. Le judaïsme fait allusion à Abraham. Le christianisme fait allusion à Abraham.
Dans toutes les 3 religions monothéistes, Abraham sort. C'est parce que dans ce verset, Allah a dit, je t'ai fait guide des humains. Non. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. Rappelle-toi, toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous fîmes de la demeure mecquoise un endroit où les hommes se retrouvent souvent et se sentent en sécurité. Faites de la station d'Abraham un lieu de prière. Nous avons confié à Abraham et à Ismaël la mission de purifier ma demeure pour ceux qui viennent y effectuer le circuit rituel. Le circuit rituel et observer la retraite culturelle, s'y incliner et s'y prosterner en prière. Ici, il s'agit d'un lieu. Ce lieu, ça s'appelle la Kaaba. Et la Kaaba se situe dans le désert arabique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une longue histoire à propos de la Kaaba. Mais nous allons d'abord bien lire ce verset. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. Ce verset à propos de Ibrahim et à propos de l'histoire de la Kaaba, ce sont des versets qui sont un peu longs, mais nous allons les expliquer un à un. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ dans le verset 125, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
de se rappeler. Rappelle-toi lorsque nous fîmes de la demeure mecquoise un endroit où les hommes se retrouvent. Aujourd'hui, nous voyons que chaque année, le monde entier se regroupe à la Mecque et à Médine. Le monde entier se regroupe là-bas pour l'adoration. Et c'est ce qui est dit ici. Rappelle-toi lorsque nous fîmes de la demeure mecquoise un endroit où les hommes se retrouvent. Ils se retrouvent jusqu'aujourd'hui. Sauf cette année où cette maladie-là va nous empêcher d'aller là-bas. Et ils se sentent en sécurité. C'est un lieu de sécurité que Allah a fait. La Kaaba, c'est un lieu de sécurité. Et puis, faites de la station d'Abraham un lieu de prière. Là où Abraham a posé ses pieds, c'est un lieu de prière. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le seul grand pèlerinage, un seul grand pèlerinage et 4 petits pèlerinages, la Umrah, 4 Umrah et un seul Hajj. Le seul grand pèlerinage qu'il a fait quand il est arrivé à la Mecque, il a d'abord embrassé la pierre noire. L'histoire sur la pierre noire viendra après. Et ensuite, il est parti devant la station de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a fait 2 rakas. Il a fait 2 rakas. Et il est aussi parti, il est encore reparti à la pierre noire pour embrasser la pierre noire. C'est là où il est parti sur le mont, à Sofa, pour faire des va-et-vient comme l'a fait Agar entre-temps. Donc, nous avons fait de la station d'Abraham un lieu de prière. C'est bien dit dans ce verset. Nous avons confié à Abraham et à Ismaël la mission de purifier ma demeure pour ceux qui viennent y effectuer le circuit rituel. Non seulement le circuit rituel, y observer la retraite culturelle, s'y incliner et s'y prosterner en prière. Donc le verset qui suit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Donc, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, lorsqu'Abraham implora, Seigneur, fais de ce lieu un sanctuaire sûr. Accorde à ses habitants, parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, des produits de la terre. Ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a bien précisé parmi ceux qui croient. Pourquoi? Parce que finalement, il a compris que parmi ses descendants, il y aura des infidèles, comme Allah lui a prévenu dans l'autre verset. C'est là où il a bien précisé que parmi ceux qui croient. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. Naam. Et le Seigneur lui dit, et aux infidèles, j'accorderai une jouissance éphémère, puis les contraindrai à subir le tourment du feu misérable destin. Dans ce verset, Allah, il nous fait comprendre que dans ce bas monde, tous ceux qui croient, Allah va leur faire la grâce. Ils vont bien vivre dans ce bas monde à cause de leur croyance. Parce que Ibrahim a demandé ici au Seigneur, Seigneur, fais de ce lieu un sanctuaire sûr. Donc tous ceux qui n'ont pas la tranquillité, la peur, arrivés là-bas, ils ne sont plus en danger. Parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, donc tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ils partent là-bas.
Vous n'allez jamais voir les infidèles rentrer à la Mecque, ni à Médine, car c'est les deux lieux sanctuaires qui sont religieux, qui sont sacrés, et ça a été destiné uniquement à ceux qui croient. Et toutefois qu'ils sont là-bas, ils sont en toute sécurité. Donc, Ibrahim demande les produits de la terre pour ceux qui croient. Alors, en même temps, le Seigneur a ajouté que je vais le faire. Mais, quant aux infidèles, eux, ils auront seulement la jouissance de ce bas monde, ils n'auront pas celui de l'au-delà. Car Ibrahim avait demandé la jouissance de ce bas monde et de celui de l'au-delà. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué que ceux qui ne croient pas n'auront pas le séjour de l'au-delà. Ils auront seulement la jouissance éphémère. Et finalement, ceux-là qui sont des infidèles, Allah va les contraindre à subir le tourment du feu, qui est un misérable destin. Non. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, lorsque Abraham et Ismaël élevèrent les assises de la demeure et implorèrent, car quand ils construisaient la Kaaba, ils disaient: Seigneur, puisses-tu agréer nos œuvres? Tu es celui qui entend tout et sait tout. Donc, quand ils montaient les murs de la Kaaba, ils faisaient les invocations. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la suite. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alors, Ibrahim et son fils continuaient toujours à invoquer Allah en disant: Seigneur, fais de nous deux des soumis à ton ordre. De notre postérité, une communauté soumise à toi. Donc, Ibrahim avait fait les doigts pour nous aussi. Ses descendants, ses progénitures, de faire de nous des gens soumis à toi. Montre-nous les lieux sacrés de nos rites et accorde-nous ton pardon. Ça, c'est des invocations que Abraham faisait quand il construisait la Kaaba. C'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Donc, c'est là où Ibrahim a fait des invocations. Nous devons d'abord nous arrêter là pour raconter un peu l'histoire. Car si nous ne racontons pas cette histoire, nous allons croire que c'est Ibrahim qui a été le premier à construire la Kaaba. Non. Abraham n'a pas été le premier à construire la Kaaba. Il n'a pas été le premier. La Kaaba a été construite 10 fois. 10 fois. Ça a été construit 10 fois. Non. Et cette Kaaba se trouve à Mecca. Et dans le Coran, on l'appelle aussi Bakka. C'est toujours la Mecque que nous connaissons aujourd'hui. C'est toujours la Mecque que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là-bas que se trouve la Kaaba. La Kaaba que nous voyons, c'est la maison d'Allah. C'est un édifice, ou bien un édifice, non? De 4 côtés. Mais les premiers qui l'ont construit, c'est les anges qui ont été les premiers à construire la Kaaba dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, Adam est venu le construire. Ça fait 2.
Troisièmement, c'est le fils de Adam qu'on appelle Shith. C'est lui le troisième. C'est lui qui a construit la Kaaba la troisième fois. Donc, premièrement, c'est les anges. Deuxièmement, c'est Adam, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, c'est le fils de Adam qu'on appelle Shith. La quatrième fois, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. C'est la quatrième fois que Ibrahim l'a construit. Ensuite, maintenant, il y a le déluge qui est arrivé. Il y a le déluge. Non, il y a d'abord le déluge qui est arrivé avant que Ibrahim ne vienne. Donc, quand les anges l'ont construit une première fois, il y a Adam qui a construit une deuxième fois, il y a Shith qui l'a construit la troisième fois. Après Shith, il y a le déluge qui est arrivé avec le prophète Noé, où le prophète Noé a maudit les infidèles et l'eau est venue et il y a eu la première fin du monde où le déluge est arrivé. Et quand le déluge était arrivé, ça est parti. Après le déluge, Allah a envoyé Abraham alayhi salatu wassalam là où il y avait les ruines. Et Abraham l'a reconstruit. Donc c'est ça la quatrième fois. La construction de Abraham a été la quatrième fois. La cinquième fois, c'est Al-Amaliku. Al-Amaliku, c'est un peuple qu'on appelle Amaliku, c'est eux qui l'ont construit la cinquième fois. La sixième fois, c'est Jurhum qui l'a construit la sixième fois. Et la septième fois, c'est Qusay, fils de Kilab. C'est lui qui l'a construit la septième fois. La huitième fois, c'est les Quraysh. C'est Quraysh qui l'a construit la huitième fois. La neuvième fois, c'est Abdullah ibn Zubayr qui l'a construit la neuvième fois. Et la dixième fois, c'est Hajjaj. C'est lui qui l'a construit la dixième fois. Et c'est la construction de Hajjaj qui est restée là jusqu'aujourd'hui. Donc, la Kaaba a été construite 10 fois. Ça, c'est dans l'histoire que nous devons connaître. Donc, le dernier à construire la Kaaba, c'est Hajjaj. Et c'est sa construction que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Les malaïkas qui ont été les premiers à construire la Kaaba, qu'est-ce qui s'est passé? Les malaïkas dénigraient Adam quand Allah l'a créé. Ils le minimisaient, ils le blasphémaient, ils ne lui donnent pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'il a la faculté de jouissance, la faculté de colère. Et les deux choses amènent à la dépravation, à la désobéissance. Alors que eux, ils ont uniquement la faculté d'intelligence. Donc, ils le dénigraient, ils le sous-estimaient. Et quand ils ont compris que Adam les dépassait, par certaines choses, ils ont commencé à respecter Adam. Alors, ils ont demandé le repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont demandé le repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a recommandé d'aller construire la Kaaba sur terre. Allah leur a recommandé d'aller construire la Kaaba sur terre. Où est-ce qu'ils vont construire la Kaaba? Eux, les anges, ils ont leur Kaaba au ciel, qu'on appelle Baytul Ma'mour. Leur Kaaba, c'est au ciel. Ils tournent autour de la Kaaba tous les jours comme ils veulent. Chaque seconde, il y a toujours un ange qui est là
à chaque moment. Donc, quand ils ont demandé le repenti d'avoir commis une erreur en sous-estimant Adam, Allah leur a recommandé d'aller construire la Kaaba pour Adam et sa progéniture sur terre. Où est-ce qu'ils vont faire ça? Ils ont fait ça tout juste en bas de leur Kaaba, qui est juste apposé à leur Kaaba. Donc, si on va détacher leur Kaaba du haut, ça va tomber sur notre Kaaba en bas. Donc, c'est pourquoi les anges ont été les premiers à construire la Kaaba sur terre pour Adam. Donc, voilà pourquoi les anges ont été, et pour quel motif les anges ont été les premiers à construire la Kaaba sur terre. Non. Ensuite, c'est le tour de Adam de reconstruire cette Kaaba. Adam a reconstruit la Kaaba. Mais Adam était en Inde. Il est venu reconstruire la Kaaba et il est reparti. Et chaque année, il venait pour adorer Allah et faire le tawaf autour de la Kaaba. Donc, au total, Adam a fait 40 pèlerinages. Il quittait l'Inde pour venir faire le pèlerinage accompagné de son épouse. Il a fait 40 fois. Alors les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il se déplaçait comment de l'Inde pour venir à la Mecque pour faire le tawaf? Vous savez ce que le prophète leur a dit? Le prophète a dit, Ayyudaba tahmil Adam. Quel est l'animal qui va supporter prendre Adam? Quel est l'animal qui va supporter le poids de Adam? Il n'y a pas. La taqdiru ayyudaba an tahmila Adam hatta al-fil. Le prophète leur dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il n'y a pas un animal qui a le poids de supporter Adam, même l'éléphant. Parce que Adam avait 70 mètres de haut. 70 mètres de haut. Et 7 mètres de large. Donc, imaginez son poids, c'est des tonnes. Donc, même l'éléphant ne peut pas supporter le poids de Adam. Cela montre que devant Adam, l'éléphant est petit. Alors, comment il faisait? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, Kana yamshi ala qadamehi min ardil Hind ila Makkah. Donc, le prophète Adam alayhi salatu wa salam, il marchait depuis l'Inde jusqu'à la Mecque à pied. Imaginez quelqu'un qui a 70 mètres de haut. S'il va faire un pas, ça peut faire combien de mètres? Un pas de celui qui a 70 mètres de haut. Peut-être un demi-kilomètre. Et celui qui a 70 mètres de haut, l'habit qu'il va porter, combien de mètres? Bon, comme nous avons chez nous ici, c'est un couturier, il peut évaluer. Quand on connaît la taille de quelqu'un et la largeur de quelqu'un, on peut évaluer le nombre de mètres qui va suffire. 70 mètres de haut et 7 mètres de large, quel était, si on va le coudre? Et les hommes de Dieu, leurs vêtements, c'est du haut jusqu'en bas. Depuis l'épaule jusqu'aux chevilles. Donc 70 mètres de haut, imaginez son vêtement. Oui. Donc à pied, il quittait l'Inde pour aller à la Mecque pour faire le pèlerinage et il en a fait ça 40 fois. Non. Mais lorsque l'époque de Noé est arrivée, où il y a eu le déluge, les anges sont venus pour soulever la Kaaba. Ils sont venus pour soulever la Kaaba, pour l'amener au ciel, pour que la Kaaba ne soit pas engloutie.
non seulement la Kaaba, ils ont enlevé aussi Hajar al-Aswad, la pierre noire qu'on a mis à un côté de la Kaaba. Ils l'ont confié ça à une montagne qu'on appelle Abi Koubis, qui n'est pas loin de la Kaaba. C'est une grande montagne élevée. Ils ont confié la pierre noire. Mais cette pierre noire, elle n'était pas venue tout noire. C'était une pierre blanche parmi les trésors du paradis. Et Adam était sorti du paradis avec cette pierre-là quand il sortait du paradis. Il était sorti avec la pierre-là. La pierre-là. Elle était toute blanche, plus blanche que le lait. C'est les péchés des hommes qui l'ont rendu noir. Donc, quand il y avait le déluge, quand il y avait le déluge, alors les anges sont venus pour soulever la Kaaba, pour pouvoir le protéger contre le déluge. Et la pierre noire aussi a été confiée à cette montagne-là. Et quand l'époque du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, est arrivée, la montagne là s'est adressée au prophète Ibrahim. Quand Ibrahim est venu pour reconstruire la Kaaba, cette montagne là s'est adressée au prophète Ibrahim que j'ai un dépôt avec moi, que les anges ont gardé chez moi. Quand il y avait le déluge, les anges avaient soulevé la Kaaba pour que ne soit pas emporté par le déluge. Mais ils m'ont confié la pierre qui était là. Viens prendre cette pierre pour la remettre à sa place. Cette montagne-là s'est adressée au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam était en Irak, dans les environs de Koufa. Mais il s'est émigré pour venir en Palestine. Une partie de la Syrie, non loin de la Syrie. Mais dans son émigration, dans son trajet, il y avait un royaume. Il y avait un royaume qui était dirigé par un roi. Un roi qui est méchant. Lorsque les gens viennent et passent dans son royaume, s'il voit une femme parmi ces gens-là, il prend. Surtout si c'est des femmes belles. Il arrache. Mais Ibrahim voyageait avec son épouse Sarah. Et à cette époque, Sarah était la plus belle femme du monde. C'est sa beauté que Allah a donnée à Youssouf. C'est la même beauté. Donc, elle était la plus belle de toutes les femmes du monde. C'est la beauté de Youssouf qu'elle avait. Mais Sarah était l'épouse de Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais en même temps, elle est la fille de son oncle. Elle est la fille de l'oncle d'Ibrahim. Mais Ibrahim l'a épousée. Mais quand il s'approche de ce royaume, alors, ils étaient au courant que tous ceux qui passent dans ce royaume-là, quand on voit qu'il y a une femme belle, les gardes de ce roi-là arrachent la femme-là et partent montrer au roi. Donc, Ibrahim s'est concerté avec Sarah pour lui dire que voilà ce qui se passe. Si on te demande qu'est-ce que tu es pour moi, dis-leur que tu es ma sœur. Dis-leur que tu es ma sœur. Donc, c'est de là que les gens ont dit le jour de la
résurrection, Ibrahim n'aura pas droit à l'intercession pour les hommes parce qu'il a menti 3 fois. Donc ça, c'est l'un des mensonges qu'on lui reproche. C'est l'un des mensonges qu'on lui reproche. Alors, effectivement, ils sont arrivés et les gardes ont vu la femme de Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils l'ont amenée chez le roi. Et Ibrahim était quelqu'un qui est très jaloux. La jalousie appartient aux hommes. Ce n'est pas les femmes. La jalousie des hommes dépasse celle des femmes. Ibrahim était tellement jaloux, il a les yeux fixés sur le roi et il était fâché. Si le roi soulève sa main pour toucher à Sarah, en même temps il s'évanouit. Il s'évanouit. Quand il s'est réveillé, il a encore soulevé sa main une deuxième fois pour toucher à Sarah, il s'est encore évanoui. Alors quand il s'est réveillé, il a dit, tu es une magicienne. Sarah lui a dit, non, je ne suis pas une magicienne. Je suis l'épouse de l'allié, l'ami intime de Dieu. Il a dit, ah bon, donc c'est ça. Vas-y. Mais avant de partir, je vais laisser un signe sur toi. Il a recommandé à ses gardes de lui percer les oreilles. De lui percer les oreilles et de mettre les machins, les boucles. Au lieu, il le faisait dans l'intention de gaspiller la beauté de Sarah. Au contraire, ça a multiplié sa beauté. Donc la première femme qui a eu les oreilles percées et on met les boucles d'oreilles, c'est Sarah. Et ça devient la beauté des femmes jusqu'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter à ce côté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Naam. Nous avons ici toi Rabbana. Et quand on dit Rabbana, cela veut dire que nous sommes en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces Rabbana, le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, il est en train d'invoquer Allah. Mais il n'est pas le seul. Il est en train d'invoquer Allah avec son fils Ismaël. Et ils étaient en train d'invoquer Allah où? Ils étaient en train d'invoquer Allah à la Kaaba au moment où ils sont en train de monter les murs de la Kaaba. Donc le lieu est bien placé pour l'acceptation de l'invocation,
Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est une mission recommandée par Allah. Ils sont en train d'obéir à une recommandation d'Allah et ils sont en train d'invoquer Allah dans ce travail. Automatiquement, cette invocation-là doit être acceptée. Et ce qu'ils demandent auprès d'Allah, ce n'est pas pour eux seuls. Ils demandent ça à toutes les progénitures jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'ils ont demandé le jour-là, ça s'exauce jusqu'aujourd'hui. Un lieu désert, aride, sécheresse, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie d'oiseaux, il n'y a pas de vie d'insectes là-bas. Avant qu'ils n'aillent là-bas pour construire la Kaaba. C'est en construisant la Kaaba qu'ils ont invoqué Allah pour que la Kaaba et la Mecque deviennent ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est grâce à ces invocations-là. Et tout ce que Ibrahim alayhi salatu wa salam avait demandé le jour-là, lui-même, il n'a pas vécu pour voir les choses se produire, tout ce qu'il avait demandé là. C'est après lui que ça a commencé à se produire et ça continue toujours à se produire et ça va continuer jusqu'au jour de la résurrection. C'est pourquoi, si tu vas invoquer Allah, n'invoque pas Allah pour toi seul. Invoque Allah pour toi, ta famille, pour tout le monde, tous les gens sur terre, non seulement les musulmans, tout le monde invoque Allah pour tout le monde. Faut pas être avare dans l'invocation. Et il ne faut pas aussi poser les conditions dans l'invocation. Quand tu vas faire du bien, fais du bien à n'importe qui, tout le monde, même à ton ennemi. Quand tu vas invoquer Allah pour le bien, invoque Allah pour le bien de ton ennemi aussi, sans distinction de religion. Donc c'est ce que Ibrahim a fait. Et jusqu'aujourd'hui, les invocations fonctionnent, s'exaucent. Car, regardez un lieu désert. Regardez combien de populations habitent là-bas à la Mecque aujourd'hui. Alors qu'avant, il n'y avait même pas la vie d'une personne, ni d'un oiseau. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Quand il manque l'eau quelque part, il n'y a plus de vie. Parce que c'est l'eau qui est à la base de la vie de tout le monde. L'eau occupe les 70% de notre corps. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, comment ça s'est passé? Nous allons d'abord lire ce verset. Rabbana ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Seigneur, fais de nous deux des soumis à ton ordre, de notre postérité, une communauté soumise à toi. Montre-nous les lieux sacrés de nos rites et accorde-nous ton pardon. C'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Et le verset suivant a dit: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Seigneur, puisses-tu envoyer à nos descendants un messager issu d'eux? Ce messager, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé d'envoyer à ses descendants un messager qui est issu d'eux, qui leur fasse entendre tes versets, leur fasse connaître le livre, il s'agit du Coran, et la sagesse, et les rendre plus vertueux. C'est toi le Tout-Puissant et le Sage. Voilà les invocations que Ibrahim et Ismaël étaient en train de faire. Maintenant, nous entendons un nouveau nom, Ismaël. Comment Ismaël? D'où vient Ismaël? Alors qu'Ibrahim, on avait dit que son épouse était Sarah. Et puis le roi avait tout fait pour prendre Sarah. Et finalement, il était obligé d'abandonner
parce qu'il a compris que Sarah n'est pas n'importe qui. Alors, il voulait gaspiller sa beauté et il lui a fait trouer les oreilles et mettre des boucles dedans, croyant qu'il va gaspiller sa beauté, alors que c'est encore la beauté qui s'est multipliée. Et Sarah a été la première femme du monde à avoir des oreilles percées. C'est à cause d'elle que toutes les femmes du monde ont des oreilles percées. On ne parle pas des hommes qui ont maintenant amené autre chose, où les hommes percent les oreilles, c'est la désobéissance. Il n'y a pas ça dans l'histoire des hommes. Ça, c'est du désordre. Donc, c'est les femmes qui doivent avoir les oreilles percées et ça multiplie leur beauté. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a donné une servante à Sarah pour partir. Toujours en cherchant le pardon. Alors, Sarah n'avait pas d'enfant depuis qu'ils se sont mariés. Sarah a dit, maintenant, puisque je n'ai pas d'enfant, prends notre servante pour l'épouser, pour qu'elle te fasse d'enfant. Alors, Hagar, qui est Agar, a eu le premier fils qui est Ismaël. Ismaël a été le premier fils, le grand frère. Mais, en même temps, sans aller loin, Sarah aussi est tombée en grossesse et a eu Ishaq. Et quand les deux s'amusent, Ismaël, qui est le grand frère, tape toujours Ishaq. Et Ishaq pleure pour aller chez sa maman qui est Sarah. Alors la maman se fâche. Il dit, cette servante qui est ma servante, que je t'ai donnée, qui me respecte bien, comment se fait-il que c'est toujours son enfant qui tape mon enfant et mon enfant pleure? Je n'arrive plus à supporter ça. Il faut enlever cette dame-là avec son enfant d'ici pour qu'il aille loin. C'est ce que Sarah a demandé à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Ibrahim était obligé de prendre Hajara et son fils Ismaël pour aller à la Kaaba, aux environs de la Kaaba. Et là-bas, il n'y avait rien. Donc, il les a abandonnés là. Il a tourné d'où il s'en va. Voilà Hajara qui criait, qui le suivait. Tu nous abandonnes ici pour aller où? Ibrahim ne répondait pas. Hajara continuait à lui poser la question. Ibrahim ne répondait pas parce qu'il ne supportait pas laisser son épouse et son premier fils là où il n'y a personne, un lieu désert. Alors Hajara lui a posé la question, c'est Dieu qui t'a recommandé de nous abandonner ici? Alors Ibrahim a dit oui. C'est là où Hajara a le cœur tranquille. Elle a dit, puisque c'est Dieu qui t'a dit de venir nous laisser ici, Dieu ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut avoir confiance en Dieu. À cause de cela, il faut que chacun de nous ait confiance en Dieu. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu ne perds jamais. Et tu ne vas jamais le regretter parce que Dieu va te récompenser. Agar a placé sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a fait le miracle et l'a récompensé. C'est pourquoi son nom ne peut jamais disparaître aujourd'hui. Si tu places ta confiance en Dieu, tu vas gagner. Parce que Dieu, c'est le Seigneur de confiance. Ne place jamais ta confiance en ton argent, ta richesse. Aujourd'hui, nous avons cette maladie-là. Ceux qui ont placé leur confiance en leur richesse, ils sont tombés. Il ne faut pas placer ta confiance aux hommes. Car l'homme ne connaît pas l'avenir. S'il te promet, il n'y a rien qui montre que dans l'avenir, il va réaliser sa promesse. Ne place jamais ta confiance aux hommes. Place ta confiance en Dieu. Même si c'est tes propres enfants qui te promettent et ils savent que tu es leur père, Dieu peut faire en sorte qu'ils ne réalisent pas cette promesse. Ne place pas ta confiance aux enfants. Personne. Que chacun place sa confiance en Allah, comme Agar a placé sa confiance en Allah. Qu'est-ce que Allah lui a fait? Quand les nourritures sont finies, les dates qu'ils ont, c'est fini. L'eau qu'ils ont, c'est fini.
Voilà l'enfant Ismaël qui pleure de faim et de soif. Hagar est parti monter sur la montagne Safa pour voir s'il peut voir quelqu'un de loin pour venir à leur secours ou bien voir l'eau quelque part. Elle n'a rien vu. Au contraire, les cris de l'enfant deviennent encore plus forts. Il revient en courant pour voir son enfant. Peut-être un mal lui est arrivé. Cette recherche de l'eau a amené que Hagar a encore dépassé l'enfant pour aller monter sur la deuxième montagne Safa. Et il a fait les va-et-vient là 7 fois. C'est ça que nous copions aujourd'hui quand on part faire le pèlerinage, où nous faisons des va-et-vient 7 fois. Et c'est ça que nous appelle le Sa'yu, la course entre Safa et Marwa, que Hagar avait fait le jour-là. Et quand il a fini, vers la fin là, quand il faisait ça, voilà l'ange Gabriel qui descend vers l'enfant, là où Hagar criait et cherchait le secours. L'ange Gabriel est venu. L'ange Gabriel a tapé le sol jusqu'à ce que l'eau est sortie, là où se trouvait l'enfant, jusqu'à ce que cette eau-là a fait une rivière. C'est l'eau-là qu'on appelle Zemzem aujourd'hui. C'est comme ça que l'eau Zemzem est venue depuis des millions d'années, qui ne s'est pas asséchée jusqu'aujourd'hui. C'est l'eau bénie. C'est l'eau-là qui est l'eau bénie. Donc c'est l'eau-là que nous avons, l'eau de Zemzem, pour tous les pèlerins qui partent au pèlerinage. L'eau-là, c'est une eau qui guérit, car plusieurs savants l'ont dit que quand ils étaient au pèlerinage, à l'époque où les gens allaient là-bas à pied ou bien à dos d'âne, sur les chevaux, les chameaux, il y a un savant qui a dit qu'il était tombé malade. C'est l'eau-là qui l'a guéri. Effectivement, quand on boit l'eau-là et on fait les doigts, Allah accepte nos doigts. Donc, voilà comment la vie est venue à la Mecque grâce à l'eau de Zemzem, où les communautés qui passaient, qui faisaient leur voyage, ils ont vu les oiseaux au ciel. Là où on voit l'oiseau, il faut savoir qu'il y a l'eau dans les environs. Et ils ont suivi les traces de ces oiseaux pour découvrir maintenant Hagar et son fils autour de l'eau de Zemzem. C'est là où ils ont commencé, ils ont demandé la permission à Hagar qu'ils veulent camper. Et Hagar lui a donné la place où ils ont commencé à habiter aux environs de la Mecque. Mais Hagar leur prévient et leur dit que vous n'avez aucune autorité sur l'eau là. Je vous donne la place pour habiter, mais vous n'avez aucune autorité sur l'eau là. Et c'est après, sous l'instruction d'Allah, que Ibrahim alayhi salatu wassalam est venu pour exécuter l'ordre que Dieu lui a recommandé, et il s'est fait aider par son fils Ismaël. Il s'agit de la construction de la Kaaba. Il s'agit de la construction de la Kaaba. Donc nous profitons de l'occasion pour faire le doua, qu'Allah nous permette de terminer ce Ramadan dans les bonnes conditions, qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah améliore la santé de tout le monde, qu'Allah nous fasse disparaître cette maladie-là, le coronavirus, qui fait du ravage dans le monde entier, et qu'Allah nous guérisse tous les malades, qu'il bénisse tout le monde, qu'il mette la paix partout dans le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين